Tifosi de la Roma Internet, buonasera, vous écoutez Roma Locuta, le débrief. On se retrouve pour discuter ensemble, débriefer de cette partie qui vient de se terminer en Europa League entre l'Istanbul Başakşehir, si je dis bien, entre Istanbul Başakşehir et l'AS Roma qui s'est soldé sur un 3-0 pour la Roma. Grande victoire, messieurs, ce soir, chers auditeurs, il le fallait absolument, une victoire qui était obligatoire, voilà, je dis bien obligatoire. Pour m'accompagner ce soir dans ce débrief, Davy, 100% Romanista. Salut à tous. Salut Davy. Corby. Bonsoir. Le critiqueur. Bonsoir à tous. Pazouz, présent. On a perdu Pazouz. Ah non, pas ça. Pazouz. Il va revenir Pazouz. Allez, Lupo Roma, il est là. Hola, hola, ¿qué tal? Pazouz, il est là. Lupo Roma. Il parle espagnol maintenant. Salut Lupo. Je suis désolé, c'est émotion. Il n'y a pas de souci. Lupo, maintenant je crois que c'est Lupo qu'on a perdu. Salut à tous. Ah non, il est là. Lupo, il est là. Mafioso. Non, il est là. Bonsoir tout le monde. Marshall. Le Seigneur. Bonsoir à tout le monde. Voilà, et SC21 qui, voilà, malheureusement, va nous écouter. Donc, messieurs, voilà, on va faire le fameux tour de table. C'est ce qu'il fallait, hein, voilà, 3-0. La Roma se réconforte pour la suite. Une 6e journée d'Europa League qui s'annonce palpitante, voilà, pour clôturer ces phases de groupe. Davy, donc toi, tu vas pas pouvoir rester bien longtemps. Ah, l'enfant, Davy enfant. Donc voilà, tu vas pas pouvoir rester longtemps, donc on va commencer par toi, ton tour de table, ton avis, vas-y, tu peux y aller, Davy. Oui, alors, moi je suis très content parce que, comme vous savez, hein, l'Europa League c'est un tournoi qui me tient à cœur. Mais je ne sais pas pourquoi. Ce soir, j'étais assez confiant. D'ailleurs, j'avais dit à Rabal hier, je crois, hein, Rabal, qu'on allait gagner en Turquie. Donc, je ne pensais pas que ça serait si facile, entre guillemets, quoi. Mais disons, je suis très content parce qu'on a vu vraiment une Rome sérieuse, un grand match. Elle a fait un match sérieux, match concentré. Et là, on voyait qu'elle était là pour gagner, pour faire le résultat. Donc, ouais, vraiment, vraiment très content de la prestation. Et surtout, bon, alors c'est clair que les Turcs, ils n'ont pas été dans un grand soir non plus, hein, c'est pas... Mais au-delà de ça, quoi, c'est vraiment la prestation, la mentalité, l'envie, ça fait plaisir, quoi. Très bien. Oui, je rappelle donc penalty, donc but de Veretout sur penalty. Ensuite, le but de Kluivert, super but. Et magnifique. Et but de Dzeko avec une Pellegrini qui reprend le ballon. Et puis là, un lob, une passe superbe de Pellegrini. Donc, très très beau but de Dzeko. Donc voilà, c'est 3-0. Voilà. Corby, toi, ton avis? Eh ben, on est là pour une fois. Quand il faut arrêter de se branler, on est là. Oui. Ouais, après, j'attends surtout le retour des autres parce que j'ai pas vraiment regardé ce soir. J'ai vu les stats. Que Pellegrini central, il est là et il serre les ballons et puis voilà. Mais après, je veux surtout voir. Et après, je suis heureux qu'on soit assuré d'être qualifié. À moins que maintenant il y a un nul la semaine prochaine. De Wolfsberger. Non. Oui. Si nous on perd, Oui, de l'autre côté, si nous on perd avec une différence de but supérieure à 7, on passe pas. Mais sinon. Donc le Borussia 8 points, AS Roma 8 points, Istanbul Başakşehir 7 points et Wolfsberger 4 points. On a 6 buts positifs et les autres ils sont à -2, -3. Donc il faut au moins qu'on se prenne 8 buts de Wolfsberg, ce qui est inimaginable quand on est qualifié, quoi. Oui. Et donc il faudrait qu'on batte cette équipe pour le match retour. Donc voilà, donc je laisse le retour sur les autres. Allez, on passe aux critiqueurs, hein. Qui critique. Ça a été un très très bon match qu'on a vu de la Roma. Encore une fois, une large victoire face au club turc, hein, parce que au match aller, on s'en souvient, on avait gagné 4-0 et là 3-0. Donc les clubs turcs, surtout ce club turc, nous réussit bien. On a vu une belle équipe, hein, des joueurs comme Veretout, Diawara qui combinaient
qui combinaient très très bien ensemble, un Pellegrini qui revient en force et qui a été incroyable sur ce match, 2 passes décisives, hein, de très très belles passes décisives. On a vu un Kluivert aussi combattant, Zaniolo qui nous a fait de très belles choses techniquement, donc c'était vraiment agréable à regarder. Voilà, donc cette Roma qui gagne assez facilement après fin de match. Bon, ça a plus trop joué, mais bon, la victoire était assurée. Donc sinon, victoire très importante dans un moment crucial de la compétition, parce qu'avec notre récente défaite face à Mönchengladbach, ça avait été un peu compliqué. La Roma avait été mis un peu en doute dans cette compétition, et là, on revient bien, on retrouve bien que c'est la Roma et qu'on doit se qualifier en 16e de finale de Ligue Europa. Ça me paraissait logique. Ben, c'est ça, Donc surtout très content ce match. c'est ça qui fait plaisir, c'est qu'ils ont été présents quand, pour une fois, qu'il fallait être Ouais. présent, quoi. Là, Oui, voilà, c'est c'était ça. C'est c'était pas le souvent moment, le cas, c'était le hein. moment crucial, hein. Oui, exactement. C'est ça qui fait plaisir. C'est un peu l'habitude qu'on a avec la Roma, c'est que quand ils sont au pied du mur, que c'est à ce moment-là qu'il faut réagir, ben, ils ont souvent jamais réagi. Et là, c'est vrai que voilà, une autre mentalité, ils ont réagi, il le fallait, ils l'ont fait, donc c'est très bien. Pazouz, toi, ton avis? Bah, c'était un bon match, mais comme je disais tout à l'heure en off, je me pose la question du coup sur le niveau de la ligue turque parce que je les ai pas vus non plus, flamboyants, hein, quand tu regardes le nombre de déchets qu'il y avait, Mhm. j'avais plus l'impression qu'ils jouaient contre des mini poussins Oui. donc au bout d'un Donc, moment, je oui, je me pose la question si les gars, ils sont même 3e de la ligue turque, oui, Heu, est-ce que c'est vraiment tu vois, un bon étalon test? Parce oui, que, bah, contre les Allemands, on n'a pas été, flamboyants et c'est pas passé, 1 fois sur 2 oui, donc oui. j'ai envie de dire: «C'est cool, on a gagné». Mhm. C'est les 3 points qu'il nous fallait et on les a pris quand il fallait donc ça fait plaisir mais faut pas non plus trop Oui. s'enflammer parce que quand tu regardes les matchs de Serie A, c'est pas voilà, Oui. Non, c'est pas la fiesta. oui, en fait, ce que tu dis, en fait, c'est que Bon, pour toi, tu as encore des doutes parce que la prestation d'Istanbul ce soir, pour toi, même si la Roma était très bonne, ça veut pas dire qu'ils vont réitérer ça dimanche contre les Las Véron, par exemple. Voilà, Après, ils ont été bons, mais je veux pas dire qu'ils ont été très bons parce que quand tu regardes le nombre de déchets, puis le nombre Mhm. de toutes les actions qui a été, pour les Stambouliotes, ça a été des actions qu'on leur a données par des passes Mhm. imprécises. Contre eux, ça passe parce que derrière, ils se font reprendre, OK, mais contre des équipes de Serie A, c'est pas dit que ça Ouais, passe et ouais. plus tard dans la compétition, c'est pareil donc après je vais pas me plaindre, hein, on a Mhm. gagné ce soir, c'était important. On a gagné, c'était, voilà, Obligatoire. c'est cool. Ouais, c'était obligatoire Obligatoire, ouais, parce ça, qu'on était au moi, pied du mur, faut pas se voilà. leurrer, quoi. Mais faut voilà, il y a du boulot, faut Mhm. continuer comme ça. En tout cas, c'est plaisant à voir, donc c'est déjà Oui. pas mal. Après, faut pas non plus, mettre la charrue S'enflammer, avant les oui, bœufs, voilà. quoi. Très bien. Ok, ok. mais attends, parce qu'il y a un truc que j'ai pas compris dans le raisonnement, là. Ça veut dire quoi? Que la Rome, elle a gagné, mais sans. Bah, quand tu regardes le nombre de déchets, contre une équipe comme ça a rien fait, mais on a bien vu en Serie A, avec les déchets qu'on a, bah, à chaque fois, ça faisait des buts contre nous et on se retrouvait avec des 2-2 ou des 1-1 ou des défaites, mais on le payait cash. Là, on n'a Ouais, rien payé d'accord. du tout parce que les D'accord, mais. types, ils tirent à côté. Ah non, mais attends, quand tu regardes Galatasaray qui, pareil, se prend des branlées, heu voilà, la ligue Bon, turque n'est pas non plus au en niveau. même temps, j'ai pas l'impression que la ligue autrichienne, elle est supérieure à la ligue turque, hein. Ben ouais, mais quand tu regardes les résultats, nous à chaque fois, on se prend pas non plus des super résultats et faut pas se leurrer, avant le match, on était 3e. Ce soir, Lévy, on aurait alors, fait un 1-1, c'était pas ah, beau à ah, voir, hein. alors Donc on a gagné, c'est cool, mais faut pas non plus s'enflammer. Pazouz, alors attends, ce qu'on va faire, si vous voulez, messieurs, on termine le tour de table et après je repose, si vous voulez en débattre de ça par rapport au niveau, on peut en débattre si vous le voulez. Mais Lupo, toi, ton avis? Bah, moi, je vais commencer par la première mi-temps, hein. J'ai fait un mi-temps par mi-temps. La première mi-temps, je trouve que je me suis plutôt ennuyé plutôt, désolé. Je me suis ennuyé, je sais pas comment dire. On a gagné, on a marqué les 3 buts, mais c'était ennuyeux à voir. Il n'y avait pas vraiment un très beau jeu. C'était pas virevoltant. C'est parce qu'en face, Başakşehir, ils étaient vraiment pas très forts, quoi. Ils n'avaient pas le niveau ou ils étaient pas en forme. Il y a un truc qui allait D'accord. pas.
ou soit c'était nous qui étaient pas mauvais, quoi. Mais moi, j'ai pas trouvé que la Rome, on était tellement excellent, quoi. Oui, On a été moyen. d'accord. D'accord. Deuxième mi-temps, on est revenu de la pause avec de l'envie jusqu'à l'arrêt là sur les projectiles sur Pellegrini. Hmm. Après, il y a eu un Ouais. peu une petite baisse. Ils ont après temporisé, ils ont fait leur match tranquillement, quoi. Ils se sont un peu reposés, les joueurs. D'accord. Et après les changements, on a vu que quand même, il y avait quelques cadres, dès qu'ils sortent, on voit quand même la Rome un peu plus affaiblie, ou soit ils ont levé le pied complètement. D'accord. Ok. Voilà Mafioso. Bah, je vais faire comme Lupo, je vais faire mi-temps par mi-temps. Donc, moi, pour la première mi-temps, moi, j'ai vu qu'ils ont plutôt tout donné pour essayer de passer devant au score par rapport aux Turcs. Donc, ils ont fait le taf, certes pas qu'un jeu très beau, mais ils ont marqué 3 buts. Donc, c'est quand même un putain d'avantage au niveau psychologique et au niveau du tableau du score. Mhm. Et après, ben, deuxième mi-temps, ben, en fait, ils ont tout simplement géré le match. En sachant que, voilà, que oui, les Turcs, ils étaient plutôt faibles, ou c'est peut-être nous, la Roma, qui avons fait en sorte que le jeu turc ne soit pas déployé. Faut Mhm. peut-être aussi voir comme ça. Et j'apprécie aussi les changements de Kolarov. Il avait un jeu, donc du coup, il l'a remplacé par Spinazzola dans son vrai poste. Du coup, ça fait un peu souffler Kolarov. Mhm. Remplacement de Zeko, ça fait un peu souffler. Et après, il y avait le troisième. Après, il y avait Under qui est passé à la place de Pellegrini. Donc, j'ai apprécié ces changements. Je trouve que c'était plutôt pas mal. Oui. Et voilà, après les habitants, je m'attendais pas non plus à avoir d'autres buts parce que pour moi, je pensais qu'ils géraient le match en sachant que les Turcs n'étaient pas très dangereux. Voilà. D'accord. Très bien. Marshall, pour terminer ce tour. Ah bah, moi, je sais pas si vous m'entendez bien, vous Oui, m'entendez oui, bien, on hein? t'entend Très bien. bien, On nickel. t'entend très bien. Voilà, donc moi j'ai vu une première mi-temps vraiment, bon après 15 minutes vraiment superbe de l'équipe. Moi c'est au niveau du jeu que j'aimerais mettre plus l'accent. C'était une Roma qui se battait sur chaque ballon. C'est-à-dire tous les seconds ballons étaient gagnés par la Roma et on récupérait vraiment haut la balle. Et puis l'équipe avait le pied sur la balle, c'est-à-dire que chaque fois qu'on avait une balle à l'arrière, on voulait proprement Mhm. sortir cette balle-là. Et l'organisation du jeu se faisait depuis Paul Lopez qui arrivait. Et quand on voyait à chaque fois cette distribution de ces balles, elles étaient bien, elles étaient propres. Il arrivait à distribuer comme il voulait et tout. Et à la suite de ça, je peux dire quoi? Je peux dire que bon, l'équipe était bien. Moi, c'était ficelé. C'est pas le niveau de la Ligue turque qui est vraiment en baisse bien par rapport à Başakşehir. C'est juste que le jeu de la Roma, depuis maintenant 4 matchs ou 5 matchs, est vraiment en train de prendre forme. Ce que Fonseca demande à son équipe. Et on voit chaque personne qui se bat sur chaque ballon. Quand un Zeko qui descend pour venir lutter, pour venir prendre des balles, qui va même sur le côté droit, il faut se dire que c'est une équipe qui se bat, c'est tout le monde qui Oui. attaque et c'est tout le monde qui défend. Moi, c'est cet esprit-là que j'aimerais plus mettre en avant. Et D'accord. donc, par rapport à ça aussi, je peux dire que la défaite à Parme, c'était juste un accident de parcours. C'est pas que je suis en train de m'enflammer, mais moi, c'est plus au niveau du jeu Oui. que j'essaie de regarder. Et maintenant, en seconde période, on a vu une baisse, mais tu as 3 buts devant, c'est à toi de gérer. Et ce qui m'a encore plu, c'est de voir une Roma létale, c'est-à-dire à chaque fois qu'on avait une action, on arrivait à marquer. Et ce qui me donne raison aussi, c'est que quand je dis l'équipe se battait sur chaque balle, mais regardons les buts de Kluivert et Dzeko. C'était quoi? Juste après une récupération de balle de l'équipe, et ça allait pas derrière Mhm. Pellegrini. Bon, comme je vous ai dit, Pellegrini, pour moi, c'est le 10 de l'équipe. C'est vrai, Pastore, il est là, mais pour moi, c'est Pellegrini l'âme. Et il est venu en 2 matchs, il a quoi? Il a mis 2 passes décisives. Donc, pour moi, c'est le meilleur, quoi. C'est le meilleur, c'est tout. Voilà, je ne vais pas vous Ah, dire, c'est au-dessus de Ah oui, Pastore, quand même, voilà. hein. Pellegrini, quoi, ça, qu'est-ce que j'ai entendu? c'est bon. J'ai- Ouais, Pellegrini, son chouchou, Marshall. Oui, non, Pellegrini, ça, c'est Elle mon est tombée chouchou. amoureux, là. Bah, Non, Après, rien à dire. après, Il faut y a, y essayer, a, hein. y a Pellegrini et Sétine. C'est dur de lui reprocher quelque chose, hein. Le gars, il était blessé, il est revenu Ah oui. encore plus tôt que ce qu'on pensait.
Puis du moment qu'il est revenu, le gars, il t'a distribué des ballons. Donc, Et c'est dur faut pas. de lui reprocher quoi que ce soit. Hein. Là, c'est Nous- pareil, ce soir, il s'est fait blesser, le gars, il s'est fait strap, il a continué le match. Hein. N'oublions pas aussi qu'il y a deux saisons, on cherchait vraiment quelqu'un pour donner les balles, pour distribuer les balles, un vrai passeur. Ouais. Donc là, on a eu un vrai passeur, un vrai 10 dans l'âme, quoi. Voilà. Et Ah non, mais là, très, c'est. très technique encore. Donc pour moi, c'est le choix à ne pas vendre. Moi, franchement, honnêtement, je préfère même me séparer d'un Zaniolo que de Pellegrini, quoi, qui est l'âme créatrice de cette équipe-là. Ah ben là, de toute façon, c'est pas prévu, hein, mais bon, juste pour dire que là, entre ce qu'on a vu de Pastore, en espérant qu'il revienne en bonne forme, plus Pellegrini maintenant, ben là, en 10, on est complet, on est bien. Hein, là, ça fait plaisir. Mais... Oui. Quelqu'un allait parler. Non, moi j'ai fini. Oui. Moi j'ai fini. Donc, quelqu'un voulait parler, messieurs? Je sais plus qui. Je crois que c'est Je crois que c'est Davy, vous voulez peut-être parler, peut-être ajouter quelque chose, non? Alors, c'est bon, on enchaîne, messieurs, oui, parce que la physionomie du match, Davy, toi, tu voulais parler de ce que Pazouz et Lupo, ils avaient l'air assez d'accord sur le fait que c'était Istanbul donc qui était plutôt faible ce soir, donc du coup la Roma a bien joué par rapport à ça, mais ça veut pas dire qu'il faut s'enflammer par rapport à la Serie A où le niveau sera beaucoup plus haut. Donc, et toi, t'es pas d'accord, Davy? Moi, je suis pas d'accord avec ça parce que, comme a dit Marshall, moi, je vois plutôt que la Rome, elle a fait un match sérieux et puis elle a fait un match sérieux et puis qu'elle a réussi à bloquer l'adversaire. Parce que ce soir, on aurait fait 1-1, on aurait perdu. Vous auriez dit, ah ouais, les Turcs. C'est pas, ça veut rien dire, ça. On a fait match nul en Autriche, ça veut pas dire que le Wolfsberger est sur le niveau. Quoi. Je te dis juste comme ça, l'action à la 30e minute où Mancini arrive à bloquer le tir du Gaillard dans les 15 mètres, c'est de la chance, c'est pas de la technique. Ouais, mais attends, moi j'ai un truc à résumer là, c'est qu'on a de la chance. Là en Turquie, on est arrivé dans un stade qui n'était pas plein. Parce que franchement, si c'était l'ambiance de Galatasaray ou Fenerbahçe, ça n'a pas été la même chose. Ouais, mais c'est pour ça que je demandais pour. Excuse-moi, vas-y. Mais en même temps, excuse-moi, mais en même temps. Non, mais Marshall, tu le coupes derrière moi, c'est une équipe qui a été demi-finaliste de Ligue des Champions, les mecs. C'est une équipe qui a Marshall! N'oubliez pas ça, hein, ne négligez pas cette équipe-là. Allez-y. Non, mais Marshall, ce que je veux te dire là, c'est que la Roma, elle a joué moyennement. On peut pas dire qu'elle a joué. Elle a joué un grand jeu. Parce qu'elle a pas l'équipe d'en face. Elle a fait un match sérieux, mais elle n'a pas donné pleinement son truc, quoi. Elle s'est adaptée au jeu, quoi. Oui, voilà. À l'évolution du match. Mais il faut dire aussi que Başakşehir, ils étaient à côté de leur match. C'était pas leur match référence. Franchement, ce Başakşehir, je comprends. Si ça, c'est le championnat turc, si eux, ils arrivent à être premiers en faisant ce genre de match, bah, le championnat turc, il est nul. Alors, je pense pas que c'est ça. Moi, franchement, le mérite, il est plus au niveau de l'équipe. Hein. Quand j'ai vu le nombre de récupérations de balles au milieu de terrain, même un Pellegrini qui récupérait les balles à chaque fois, et l'équipe qui tue toutes les balles, je ne sais pas si c'est le même match qu'on a vu, mais l'équipe qui était là, qui était en bloc, donc moi, je pense que quand tu as une équipe comme ça qui asphyxie, quand on va, comment on dit ça, le City de Guardiola ou bien de Barcelone, on pensait que oui, ils avaient seulement que la possession de balle. Mais non, c'était juste qu'après, quand les gars ils perdaient la balle, ils récupéraient automatiquement. C'était la même chose avec cette équipe-là aujourd'hui. Ils étaient vraiment sur toutes les balles. Donc, moi, je ne veux pas dire c'est parce que les gars, ils étaient trop nuls, quoi. C'est parce que la Rome était trop forte pour l'équipe. Oui, mais moi, franchement, si tu poses ce jeu-là qu'ils ont joué ce soir contre Hellas Vérone, moi, je pense pas qu'on va réussir à gagner le match. Ouais, mais les gars, chaque match a son histoire, quoi. Oui, voilà, mais franchement, si on joue comme ça contre Vérone, il faudra un peu plus de rythme. Comme ça contre Vérone. Hein. Mais Vérone, n'oublie pas qu'ils jouaient même pas, donc on n'allait pas. Vérone, ils mettent le bus. Lopo, si je peux me permettre, on a dit en off, enfin j'ai dit en off, je pense qu'il faut arrêter de comparer le jeu produit en Coupe d'Europe, hein, je parle, et en championnat. Franchement, c'est plus ouvert dans un match européen, enfin je parle de compétition européenne, qu'en championnat.
quand tu vois qu'il y a des gens qui mettent des buts derrière, par exemple, comment tu veux produire un jeu? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, Non, il a donc raison, je il a trouve que raison. je trouve que c'est difficile de comparer les matchs entre championnat et compétition européenne. Parce que à chaque fois, on voit que c'est Oui, plus bah ouvert. alors comparons le match, les matchs de championnat d'Europe là, Ouais, contre Mönchengladbach, oui. on n'a pas vraiment Ben, bougé, on n'a pas fait. je trouve qu'on n'était pas dégueulasse, c'était plus des coups du sort qu'on a perdu le match. Les deux matchs contre les Allemands, c'était des coups du sort. Oui, Qu'on Puis n'a on pas a eu de fait Oui, oui pénalty, et non, etc. parce que le premier match à Rome, Nico, t'es un peu négatif quand le même. premier à Rome, on n'a pas vraiment. Le On a, premier match contre le Borussia était très très bon. Enfin, très bon. Et on n'a était, pas eu de était chance. très bon, Bah, mais tu vois, bah on ouais. a. Je sais pas. C'est la phase où on blessait tout le Mais monde à ce moment-là, donc ouais. c'est normal qu'on ait passé Bon, un moi petit peu. je dis à voir, il faut pas s'enflammer de suite là. Ah non, non, mais personne s'enflamme. C'est juste Oui, oui, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que, ok, il y a pas, personne, je mais pense que moi personne n'a dit qu'on a fait un jeu magnifique. Je pense que ce qu'il dit Marshall, c'est dans le sens de la volonté d'aller oui, prendre le ils ont ballon, eu la de faire le volonté, pressing. oui. Voilà. Et ça, genre, dans le mental, eh ben, en fait, c'est là qu'il veut parler Marshall. Je pense peut-être qu'il s'exprime mal, j'en sais rien, mais lui, ce qu'il veut dire, c'est Non, pas qu'on a fait un moi, magnifique jeu, c'est que moi, on était des morts voilà, de faim, on était des la guerriers. Et volonté, c'est ça qu'on veut, en voilà. fait. Voilà. Ok. C'est ce que j'ai toujours Non, dit mais depuis des Marshall, semaines, si hein. tu veux, je parle avec toi, t'inquiète, je suis avec Non, toi, pas de ouais, problème. non, mais ce que je veux dire, c'est quoi? Moi, je parle au niveau de la volonté, on est quoi? On est à 12, on a peut-être, qui dit quoi, 17 matchs de championnat, 17 matchs depuis qu'on est là. Donc, disons, si on va jusqu'en demi-finale, on va se trouver avec 50 matchs. Donc, c'est-à-dire que déjà, à 12 matchs, le mec, il est là, Fonseca, il est là, ça fait pas longtemps qu'il est là, hein. Et Oui, déjà, on est oui, en c'est train vrai. de voir, il y a l'envie, il y a le jeu. Mais regardons par rapport à la saison dernière. Et même l'année où même on va en Ligue des Champions, Ouais, bon, la au saison niveau du dernière, jeu, c'est Oui, vrai. bon, c'était ouais, pas ouais. fameux. C'était pas fameux. Souvent, il y avait l'envie. On disait oui, au niveau de l'envie, c'était pas ça. Mais aujourd'hui, moi, je vois une équipe qui a envie de se battre. Et quand on voit le nombre, c'est pas que les mecs, ils sont nuls. Même quand on dit Smalling, il est bon et tout. Mais quand tu vois Smalling, quand il joue et les appels, et les possibilités qu'il donne aux gars pour pouvoir Oula. trouver ses joueurs, Voilà. on les demande. Vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon. Oui, oui, Ça a ça a coupé un quand petit t'as peu pas de coupé. Smalling, Ça a un petit mais peu- oui, oui. Ah ouais. Non, Non, quand je Smalling, dis, il fait voilà, les les appels, joueurs les qui passes. donnent, Hmm. voilà, il est truc, tu as l'impression qu'ils sont pas inquiétés. C'est pas que les gars, ils étaient trop mauvais. Moi, je veux dire, c'est parce qu'on a vraiment donné du fil à retordre à cette équipe. Et on était vraiment, vraiment. N'oubliez pas aussi, au début du match, hein, il y avait beaucoup de gens qui disaient que non, on va perdre là-bas, on va perdre là-bas. Moi, j'ai dit, à la rigueur, si on dit que c'est nul. Donc, moi, je ne peux pas comprendre qu'après, comme ça, vu qu'on a gagné 3-0, oui, c'est vrai qu'on a gagné, mais reconnaissons aussi que les mecs, ils se sont battus, quoi. Ils ont Mhm. Ah, mais donné vraiment du fil à tout le monde le retordre. Oui, reconnaît. Ça, tout le Ah monde non, mais le. attention, je hein. le reconnais aussi. Mais moi, je trouve que Bashikshir n'a rien fait, ne s'est pas battu. Euh, Je sais pas, bah, j'ai l'impression c'est peut-être la Roma qui a fait en sorte de pas qu'il dépasse son jeu. C'est non, ce qu'on mais disait Bah en oui. fait. après, je suis C'est peut-être d'accord. ça. Je veux pas minimiser la victoire de la Roma, mais quand tu regardes que dans toutes les compétitions européennes, il n'y a aucun club turc qui est au-dessus que. Enfin, il n'y a aucun club turc qui arrive à gagner des matchs. Au bout d'un moment, faut être réaliste. Quand tu vois contre Brescia, des fois c'est tendu, ou contre d'autres clubs en Serie A, c'est tendu. Je suis d'accord, c'est parce que derrière, ils font une défense à 11. Mhm. Ça, je suis entièrement d'accord. Ça, Ouais, il n'y a pas de problème. Mais première mi-temps. ce soir, avant le penalty qu'on a marqué, les gars, ils ont eu quand même pas mal d'actions. Ils ont Ah tenté des oui, trucs. complètement. Au début du match, Voilà. c'était plutôt Après, équilibré. Ah oui, complètement. Enfin, a- a- même les Turcs étaient un peu plus au-dessus, quoi. Je suis d'accord avec toi. je suis le premier à vouloir dire, ouais, c'est cool, on a gagné et tout, ouais. Mais avant de commencer le match, on était troisième. Ouais, ouais, après, Ouais, voilà. Voilà. en fait, ce sont des faits de Donc, match. Sur les Borussia, les deux Mais, matchs, les des faits de match à un moment, ben. mais le Borussia, quand on voit là, quand ils ont perdu contre Wolfsberger, là, c'est parce qu'ils étaient dégueulasses. C'est pas parce que Wolfsberger était trop bon. C'est parce Oui, qu'ils ont mais déjoué. Oui, vas-y, je t'écoute, hein, donc si je suis ta logique, c'est que alors Wolfsberger qui ont perdu contre Bashikshir sont au-dessus de Wolfsberger, mais nous on n'a pas réussi à gagner Wolfsberger, donc il y a un problème.
Tu vois ce que je veux dire? Donc, C'est à moi c'est que juste. Mais c'est Oui, pour ça que oui. je vous dis que chaque match a son histoire. Oui, Ouais, On peut pas chaque match comparer a d'un son match à histoire. l'autre. Mais moi, ce que je veux dire juste, que ce soir, on a gagné un match. C'est très Ouais. important les 3 points. L'équipe s'est battue, mais on n'a pas eu une équipe en face qui a vraiment joué. C'est comme c'est comme si on avait joué à domicile. Je sais pas, il manquait un ingrédient. On n'a Non, pas. les gars, ne minimisez pas l'impact de cette Mais je équipe-là, veux pas, je franchement. veux pas minimiser, Non, mais quand Mais tu on s'est regardes qu'un ennuyé quand parti. même. On va s'ennuyer quand Ah, même. non, Tu peux à pas quel dire. moment, moi j'ai pris du plaisir. Moi, honnêtement, j'ai Oui, pris tu du t'as pris du plaisir. plaisir parce que Maintenant, tu gagnes, tu marques là, 3-0. non, c'est pas que je gagne, Moi, j'avais le Easy je tout marque dur, hein, 3-0. perso. Hein, mais bon, après, Moi, j'ai ça. moi, non, j'ai pris du plaisir. Pourquoi? C'est au niveau de l'engagement. Quand je voyais des mecs qui se bougeaient, des gars qui battaient dans tous les sens, qui faisaient des appels, Oui, même Santon. Aujourd'hui, vous avez dit, ouais, moi je dis avant le match, vous êtes trop dur un peu avec le type. Santon, il a fait son taf correctement. oui, il Il a a fait Ouais, fait le son Santon, taf ce ouais, travail. soir. j'avoue. non, J'avoue, Voilà, Santon, ils Santon. il a étaient. fait son taf, mais il était quand même Oui. catastrophique, hein. Ah non, Au Bon, là. au c'est- début je du pense match, il était Non. catastrophique. Oui, c'est vrai, si, il a Au raison. début du Début, match, il il est pas était terrible. Donc, catastrophique. Oui, dire que mais Santon un était match, bon. c'est 70 minutes, c'est pas 15 minutes. C'est peut-être Oh il a raté. putain! Après, c'est 90 minutes, pardon. C'est pas Oh, 10-15 oh, minutes. le viol des oreilles! Un match, c'est 90 Marcha, minutes. C'est pas 20 minutes. Marshall, il y a des Messieurs, gens qui ont des casques. Messieurs, on va passer à un autre sujet, mais en attendant, je pense que les auditeurs, tout le monde a compris que pour certains, oui, la Roma a été sérieuse Oui, et là, que du coup, c'est un bon résultat. Bon, ça, on est tous d'accord. Et pour bien d'autres, sûr. voilà, la Roma a été sérieuse, mais on est quand même sur la réserve. Bon, moi aussi, je le suis un peu avec la Roma. De toute manière, j'essaie de pas trop m'enflammer, même si je suis content, je vis les matchs, mais j'ai toujours cette Ouais. petite étincelle qui est en moi qui me dit, ah, c'est la Roma et on va s'en prendre plein la gueule. Donc voilà, mais je vous comprends, ceux qui Parce sont que sur la vous réserve. pensez pas que les erreurs défensives de Başakşehir, c'était le club qui a fait peur réellement aux Turcs? Bah, peut-être, oui. Oui. C'est possible. Oui. Pour moi, On est quand même la Roma. ils sont c'est arrivés pas- premiers du groupe, ils se disent on est à cette place, il y a rien qui peut nous faire vaciller, mais dès qu'on te rentre dedans et que forcément si on te fait vaciller, là tu te dis ouais, je suis pas à ma place en fait. Après, moi, je suis pas trop le championnat italien, championnat turc. Oui, bon, non, vous savez, hein, moi, Ouais, mais je suis pas la Juventus. je tricote, je tricote, messieurs. Non, mais voilà, peut-être que après en interne là-bas, ils ont des soucis. Je sais pas. Vous savez, là-bas en Oui, Turquie, oui. peut-être que aussi eux là-bas, voilà, c'est pas top du tout. Bon, peut-être qu'ils ont été aussi tétanisés par Erdogan, hein. Apparemment, déjà, la Bah, leur Roma avait dernier fait. match, c'est une victoire quand même face au Galatasaray, hein. Ouais. Enfin, Voilà. Mais bon, après, Ouais. Galatasaray n'est pas dans une forme incroyable en ce moment. C'est le Ouais, mais Torino quand, de la Turquie, Galatasaray. ouais, mais quand tu regardes ceux qui sont qualifiés en Europe, enfin en tout cas en Ligue européenne, ils font pas des parcours fameux, quoi, que ce Ah soit non, non, contre non, des non. italiennes, françaises ou etc. Donc bon, au bout d'un moment, voilà, oui, tout le monde est content qu'on ait gagné, mais il y a eu pas Ah, mal de déchets. Toutes les actions qu'on a offertes aux gens, ben, enfin, eux, ils en ont pas créé une seule quasiment, mais à chaque fois, c'était des cadeaux. Là, ça passe parce que bah, c'était Istanbul Başakşehir, mais après, faut voir plus loin. Moi, attention, hein, je suis le premier à vouloir gagner des titres, hein, mais j'ai tellement été habitué à m'enflammer et puis ensuite à être triste dans un coin en PLS que voilà. Euh, alors, Ouais, non. messieurs, tout à l'heure, vous avez parlé de Pellegrini. Je pense que tout le monde est content de lui, hein. Voilà, Pellegrini, Bah, il fait un très bon retour, hein. voilà, très bon Ben, retour. Tout le monde, C'est remarquable, hein. On le félicite. bah, il vend du rêve. donc voilà, il vend du rêve. Franchement, on est très très content de lui. Messieurs, un autre joueur que j'avais envie de vous poser la question de savoir ce que vous en avez pensé, c'était Diawara. Je l'ai trouvé pas mal. Voilà, votre avis Ben, sur Diawara. de toute Oui, façon- oui. de toute façon, il y a peu de matchs où Diawara est pas bon, hein. Quand tu Mais- le vois pas, c'est qu'il bosse dans l'ombre, mais quand tu le vois, c'est qu'il Ouais. fait des bonnes passes. Mais franchement, le gars, t'as jamais rien à y reprocher sur quoi que ce soit, hein. Franchement, depuis le début de la saison, tu regardes Diawara ses stats, sont loin d'être dégueulasses, hein. Et Non, la au début, il était combinaison un avec peu Verretou, elle est timide. bien. Ouais, Ouais, il en était plus, un peu timide et tout, et puis c'était pas son système de jeu et tout, mais
Le gars, tu regardes, il n'y a pas grand monde qui l'a passé. À chaque fois, il te fait des bonnes relances. C'est pas toujours des relances pertinentes, mais en tout cas, il perd pas la balle. Ouais, j'ai envie de dire, Diawara, c'est comme Smalling. Hein, celui qui jette une pierre, c'est qu'il n'a pas regardé les autres joueurs. Non. Non, mais bon. Exactement. Non, franchement, c'est Oui. vrai que j'ai apprécié le jeu de Diawara. Franchement, ça m'a fait plaisir parce qu'il avait vraiment faim. Il allait au contact, il récupérait les ballons. Franchement, non, Beaucoup de ça ballons vers fait lui aussi. plaisir quand tu Ouais, vois ouais, que. ouais. Pardon? Beaucoup de ballons vers lui aussi. Les joueurs jouaient vers lui. Non, c'était. Ah oui, non. Oh, franchement. Non, il faisait beaucoup un pressing. Hein. Il faisait un pressing vraiment. Ah ouais, franchement. Même début de match, il y avait c'était un pas très mal. bon pressing de la Roma. On a Vous Oui, savez ce oui, qui m'a fait... et assez haut en plus, assez haut. assez Vous haut. savez Ouais. ce qui m'a fait le plus plaisir, les gars? C'est quoi, Non. C'est le dis-moi? retour de tous nos blessés. Ah Là, oui, Oui. Oui. sauf Cristante, Ah, oui. mais lui, il peut rester. Pastore, Non, Pastore, il est Oh. reparti. Lui, hein. Cristante, il est bon. Hein. Dis pas ça. Hein. Cristante, il est Oh bon. putain, Hein, un Cristante. des autres protégés de Marshall. Ouais, Non, c'est pas possible, Marshall, là. Cristante. Non, Cristante, Moi, je suis plus il était sur la bon. réserve à Cristante. Hein. Ouais, c'est plutôt Tristante, ouais. Ouais, Mais bah oui. moi, messieurs, moi, Non, Cristante, Rabat et Marshall, ils vont nous les défendre, c'est bon. Ah non, même Cristante, l'année perso. dernière, Vas-y, Marshall, vas-y. avec Ranieri, Alors, Marshall, t'es trop loin là maintenant. Il faut que tu te rapproches. Ouais, Ouais, Rabat, t'es Je trop loin, viens. papa. Rabat et Lochiotte, Rabat et Lochiotte. mon Ça y est. téléphone, il a failli tomber là. Ah, Désolé. y a pas de souci. Cristante, Pas grave. il est pas trop mauvais. Hein. Honnêtement, moi, je suis quelqu'un pour donner Cristante. C'était sa première Oui, saison il l'année est pas dernière. tombé sur le banc. Je suis pas pour juger un joueur sur une saison. Au moins 2 saisons, ça va. Mais le mec, il a pas été trop dégueulasse. Il a été quand même. Il a montré de belles choses. Maintenant, il faut lui donner le temps de pouvoir vraiment démontrer pleinement son potentiel, quoi. Sinon, moi, je pense qu'il Ouais, mais peut me donner beaucoup de Marshall, choses. quand tu vois Diawara, là, enfin, quand tu vois Mais la paire Verretou-Diawara, quand tu vois Bah, que la t'as pas mayonnaise, envie de elle prend remettre bien, Cristante. c'est chaud maintenant, tu vois. Même moi, je me remets en Même, non, question écoute-moi, sur Cristante, tu vois. moi, quand Marshall. je vois la paire Verretou Diawara, pourquoi après ce genre de match, je vais exclure les autres? Non, moi, il n'y a pas, dans ce milieu-là, Verretou, il va avec un petit avantage. Mais après, dans ce jeu, dans l'axe, là, moi, je ne vois pas vraiment, à part Verretou qui va avec un petit avantage, moi, je ne vois pas qui d'autre est vraiment titulaire. Hein. Moi, je ne vois pas. Oui, mais en plus Non. c'est bien, on peut tourner. Si Cristante Oui, c'est bien, apporte c'est quelque pour chose, être on en peut over, c'est tourner. très bien. En plus, moi, je rajouterais. Cristante, il peut pas jouer dans le même registre que Diawara. C'est impossible parce qu'il est trop technique pour pouvoir jouer comme ça. Non, il peut pas. C'est plus un peu dans le style de Verretou. Et là, sur ce côté-là, je vois partir un peu truc. Il n'est pas Verretou à un niveau dessus. Et moi, je Mais rajouterais. il n'est pas truc. Je rajoute Marshall à ce que tu dis par rapport à Cristante. Dommage qu'il se soit blessé parce que sur les deux, trois derniers matchs qu'il faisait, je trouvais qu'il était en train aussi de s'imposer en tant que leader. Je trouvais qu'il était en train de s'imposer. Il donnait des ordres. On voyait qu'il faisait des efforts au niveau du leadership. Et donc, moi, Cristante, j'ai très envie de le revoir prochainement en espérant qu'il n'ait pas perdu ce truc qu'il était en train de faire naître. Ouais, voilà. Mais ça en est quoi pour Cristante en fin de compte en ce moment? Il est blessé. Je pense qu'il revient Oui, en il est décembre. blessé, mais il revient en décembre. Ok. Après qu'il donne des ordres, je suis pour. Mais le problème, c'est que quand il y a trop de gens qui donnent des ordres. Oui, non, mais c'est bien d'avoir des gars comme ça qui ont du leadership et qui du leadership, c'est pas donner des ordres. Ouais, mais oui, voilà, quand t'as Pellegrini, entre guillemets, t'as pas vraiment besoin d'autres leadership. Si t'as Dzeko, Pellegrini plus Smalling ou Mancini, ça peut aller. Franchement, je veux pas dire que je suis contre Cristante, hein, sinon je vais me mettre Marshall à dos et tout. Mais après, je suis quand même plus serein depuis quelques temps avec Diawara et puis enfin le triangle qu'on a, quoi. Après, voilà, Cristante, des fois, il nous fait des conneries, ça fait peur à voir, quoi. Donc pourquoi pas, hein, mais c'est comme tous les jeunes, c'est comme pas mal de nos jeunes, il faut qu'ils s'affirment, il faut qu'ils aient du temps de jeu, donc je suis pour qu'ils jouent. Mais faut pas non plus dénigrer ceux qu'on a pour l'instant, ils font le taf et pas mal pour l'instant non plus, non. Moi, ce que je voulais dire, c'était que je suis d'accord avec Marshall, c'est que Cristante,
Ok, il a des matchs où il était pas bon, mais il y a des matchs où il était super bon. Il Mhm. faut juste lui laisser le temps de s'adapter à la philosophie de jeu de Fonseca. Fonseca. Mhm. Bon, de toute Et façon, il faut lui déjà, laisser du messieurs, temps. Là, il va revenir de voilà, blessure. c'est ce que j'allais dire, Il faut... messieurs, il faut qu'il revienne. Donc, pour l'instant, il n'est pas là. Donc, on peut pas. Donc voilà, Voilà. et moi ce que je veux dire, c'est que il a des qualités. Sauf qu'il faut qu'il sache les exploiter et qu'il soit régulier, c'est tout. Et c'est avec le temps qu'on l'aura, parce une saison avec il est venu dans une saison catastrophique de la Roma et on peut pas lui demander d'être un Messi, hein, quoi. Oui. Donc il faut aller Euh, gentiment avec lui et c'est bien d'avoir Diawara et Cristante au top niveau, quoi. Ce serait magnifique, d'accord. on aura un Ah milieu oui, de terrain. ça serait vraiment bien d'avoir un milieu, tous, hein, tous voilà, qu'on ait un milieu comme ça, très fort. On t'entend pas beaucoup, Corbistante. Si ton avis sur Cristante. Corbistante. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Toi, tu le trouves bien, merde, Cristante. J'allais dire Corby, tu le trouves bien. Oui, Il a Cristante. marqué combien de buts, Cristante? Mais ouais, ouais, c'est sûr que c'est l'Atalanta qui a perdu le plus, hein, mais Ah, nous, on n'a pas forcément gagné, quoi, en gros, c'est ce que je suis en train de faire comprendre, quoi. Mais c'est ça, à mon avis. Ouais, ah, ouais, il a vite c'est peut-être clos le l'effet débat, quoi. d'enregistrement des Italiens pour la saison. Il faut des natifs, hein. Mhm. Mais Ouais. c'est un Ah, bon Eh bien, Italien, ça c'est clair. C'est clair et net. d'accord, Mais, d'accord. après, Bon, je pourrais pas. ouais. vas-y, oui, dis-moi. Bon, fini. Après, c'est pour moi, ça reste un remplaçant, quoi. D'accord. Bon, très bien, Ok. c'est Ouais, ton Oui, avis, il c'est n'est ton pas avis. titulaire quand même. c'est pas un titulaire indiscutable, c'est clair. Allez, messieurs, j'anime un peu le truc et comme ça, on accélère un Vas-y. peu. On va faire du top flop si ça vous dit. Pas de Corby. problème. On commence par Corby. Tiens, ton top flop. Flop, top Corby flop. Allez, vas-y. Oh, encore, Allez, Corby. j'ai pas encore Allez, sonné ma Corby. alors, top, Oui. top, Pellegrini devant, large. Mhm. Ouais. Large, que je mettrais Verretou. Ok. Verretou et Dzeko. Et après, en Mhm. flop, je dirais Zaniolo. Ah non, on n'est pas obligé t'es pas obligé de mettre des joueurs si t'as pas de flop, ne te force pas, hein. Voilà. Ah, le flop, le défenseur central de Bachak Essir, qui a fait l'erreur qui a mené au but Topal. de Kluivert, c'est ça? Mhm. Ou non, c'est Epu Ranaou, là. Ouah. Oula, trop compliqué. Oui, je me rappelle plus comment il s'appelait. Celui Ouais, qui donc un peu. a du côté de Clichy, là. Le Ah ouais, défenseur il joue à de gauche. Bachak Seir, voilà. Le Et défenseur de Bachak Pureanu, Seir. Ouais, ça. Et voilà. Celui, lui, voilà, il en avait fait une belle. Et après, c'est plutôt tout Bachak Essir en général, hein, le Ouais. flop, hein. Mhm. C'est qu'on craquerait mentalement, à mon avis, hein, voilà. Ouais, c'est bon. Ouais, Très ça me bien. paraît bon. Le critiqueur, toi, ton top flop. Mon top flop. Alors, bien sûr, le roi Pellegrini. Mhm. Logique. Verretou. Mhm. Et je vais être sympa aujourd'hui. Je vais mettre Kluivert. Allez. Je vais Oui. mettre Kluivert Très en, beau but de en Kluivert, top. hein, ouais. Ouais, Ça, très beau but de Kluivert. Il suit bien la passe de Pellegrini qui est juste ouais, sublime. Elle vient de, je sais pas, elle vient d'un monde d'ailleurs. parallèle, d'une dimension d'ailleurs. Mais Kluivert a été très bon. Début de match, il se Mhm. bat bien sur tous les ballons. Il commence un peu à s'imposer dans le jeu de la Roma. Il commence à faire de très bonnes choses. J'espère que ça va continuer comme ça. Il est moins, je trouve, personnel qu'avant, Mhm. où il tentait ses frappes à Tataouine et ça finissait, le gardien l'a capté. Mais voilà, donc je mets Kluivert. Dzeko, il a été aussi bon. Je ne le mets pas dans le top 3 parce qu'il a été comme d'hab, il a mis son but. Bon, il a été bon comme d'habitude, un Dzeko classique qui a été reposé tout de suite parce qu'on l'a vu comme Kolarov et Dzeko aussi, ils ont été remplacés très rapidement, j'ai vu. Donc voilà. Et pour les flops, je peux mettre qui Ne force pas. euh, Mais Basaksehir, hein, si tu veux. ça c'est ouais parce que la Roma, je sais pas dire quoi en flop. Peut-être Zaniolo, on l'a moins vu sur ce match.
Oh non, il était. Non, Il y a il eu était quelques quand même. actions, hein. C'est vrai qu'à un moment, il Ouais, nous a fait un truc incroyable, mais bon, dans l'intérêt clairement du match. Après, c'est vrai qu'il a pas eu beaucoup, on l'aidait pas beaucoup offensivement, donc ça l'a pas non plus aidé. Après, sinon, ouais, Bachekshir, son défenseur central, il fait quand même deux bonnes boulettes. Donc celui-là, je connais même pas le nom, donc on va faire confiance à Corby. Et pour Anou. Ouais, c'est Et ça. Touranou, bon, je sais pas quoi. Très bien. Pas Zouz. En top, je vais dire on va dire par ligne de défense. Déjà, Paul Lopez, au début de la ligne, j'étais un petit peu agressif avec lui. Pour l'instant, il fait le taf, donc c'est cool. Mhm. Ensuite, Ouais. Smalling, Mancini, il n'y a rien à redire, quoi, comme d'hab. De toute façon, quand tu regardes que Smalling, même quand il est en 1 contre 1, il arrive quand même à taper une balle pour récupérer une touche. Voilà, que ce soit Mancini en relance ou Smalling en défense, il n'y a rien à redire. Pellegrini, son retour, il nous fait du bien, faut pas se Mhm. leurrer. Et comme d'hab, Dzeko devant, s'il a pas de ballon, il retourne en arrière puis il Ouais. crée des actions. Donc franchement, je vais pas mettre de flop parce que je trouve que ça serait un petit peu méchant. Et il y a juste eu des moins bons, mais il n'y a pas eu de flop. À savoir que j'ai pas mis Santon en flop, attention, hein. Vous avez Ouais. vu? Ah, c'est quand même, c'est à noter, hein. C'est à noter quand même, je savais pas pour une Et fois. il y a quand même. Désolé les gars, hein, tout à l'heure, il y a Machi qui m'avait Ah, Il n'y a appelé. pas de Donc, souci, Marshall. Il Il n'y n'y a a pas de pas de souci. souci. Pas de Mais Par problème. contre, je dirais, il y a que des moyens ou des tops. Mhm. Après, Santon un petit peu en retrait. Rien que dès le début, tu as vu qu'il était un petit peu en défaut. Il jouait la touche, ou en tout Mhm. cas la faute quand il perdait le ballon. C'est un petit peu moyen. Mais sinon, franchement, ça a été un bon match. Ça fait plaisir de gagner. Faut qu'on gagne en assurance, j'ai envie de dire, parce que bien souvent, le principal défaut de la Roma, c'est la Roma. Mhm. C'est c'est qu'ils commencent à douter d'eux-mêmes, puis ils font de la merde. Donc, faut continuer comme ça. Il y a du taf, mais c'est bon signe. Et puis, advienne qui pourra, quoi. Ouais. Ouais. Lupo Roma. Alors, pour mes tops, Mancini. En général, la défense centrale, ouais, rien à dire sur eux. Le milieu de terrain, Diawara, Pellegrini et on attaque Dzeko. Même si je trouve que Zaniolo était moyen ce soir, peut-être un peu fatigué. Ouais, c'est tout, quoi. Et après, en flop, par contre, le flop, ce serait pas un joueur, mais ce serait le public. Ouais. ah, La réaction du oui, pas mal. public, j'ai pas compris en fait, la réaction du public. Je trouve très stupide, quoi. Alors, de quel public tu parles tout peut être Bah, le stupide. public Bah, turc Turc. qui a lancé, Oui, je crois, du c'est Oui. verre, bien. Oui, une c'est bouteille bien de que verre, je crois. c'est bien que tu en parles. Oui, voilà. Donc ça, c'est inadmissible ce qui s'est passé, d'avoir mis. Je comprends pas. Ouais. Donc, mais il y aura Bah, sûrement Comprends des pas. sanctions, hein, donc. Après, J'espère en tout cas. le problème, c'est que c'est une bouteille turque. Tu sais, je me fais l'avocat de la défense, mais tu sais, c'est une bouteille turque qui a atteint un joueur italien. Ça se trouve dans les 50 000 spectateurs turcs, t'avais 2 ou 3 connards qui ont balancé des trucs. Donc Oui, c'est après, Ouais, faut ça. ouais, pas ça, non Et plus. oui, mais je c'est le ça, comprends, je Pazos. le comprends. Tu vois, faut pas tirer non plus sur l'ambulance, mais Non, quand mais tu regardes qu'à partir de la 75e minute, tu entendais Roma, 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 peut-être des 4000 Italiens qu'il y avait, ça veut bien dire que le public, les 3 quarts, ils étaient éteints. Donc, est-ce que oui, c'était une mais revanche agressive comme on peut en avoir aussi à l'Olympico? C'est possible. Après, c'est comme tout, hein, c'est un de nos joueurs qui se fait toucher, donc c'est franchement Bien sûr. triste. Mais, Ah, mais après, tu sais, ça n'a pas continué dans la durée. oui, Tu vois, voilà. oui, C'est c'est tout à un. fait oui, mais moi, c'est en fait cette réaction, ce que je regrette, c'est que à 3-0 on était quoi, à la 65e minute de jeu? Ouais, je crois que c'est ça, ouais. ouais, Ouais, 65, c'est quoi 70, ouais. ça? En fait, j'ai pas compris la réaction du supporter qui lance complètement une bouteille sur un joueur romain. J'aurais peut-être plus mieux compris une bouteille sur un joueur turc pour, tu sais, dire à l'équipe, mais ouais, vous faites quoi? Bougez votre cul, Mhm. réveillez-vous, quoi. Mais Ah là, franchement, j'ai pas ben. compris la réaction.
Non, mais voilà, Ouais, mais mais tu sais, c'est moi, un je suis toujours avocat du diable. C'est comme quand un des derniers matchs avant la qualif du mondial, Ouais, mais il y a 3-0 t'as pour la tout. Rome, donc ça va Ouais, rien changer. non, mais attention, hein, j'essaie pas de les défendre. J'essaie juste de dire que sur les 40 000 spectateurs turcs, tu avais peut-être une centaine de connards, et puis Oui, c'est eux oui. que tu vois à la fin, quoi. Oui, c'est la Donc faute à pas de chance. Voilà, il s'est pris la voilà, bouteille. faut Mais pas bon, tirer c'est un non plus sur imbécile. l'ambulance. Oui, oui, non, mais c'est De ce toute qu'il a voulu façon, dire. Bah, à mon moi, avis, ils vont avoir une sanction, donc de Voilà. toute façon, Oui, mais on va peut-être Lupo, en tirer parti, mais Lupo, voilà, faut pas non plus être Mhm. agressif avec eux Non, non, mais je dans pense la que majeure Lupo, il n'a pas partie. voulu être agressif avec le public. Il a juste Non, voulu mais dire je suis cette totalement personne. d'accord, Voilà. mais je pense qu'il faut le mentionner aussi, tu vois, histoire que pas qu'on se dise: «Ouais, ils sont agressifs envers, les Mhm. supporters turcs», tu vois? Puis enfin, Oui, il y a eu regardez, des hein, messieurs, connards, non, mais mais dans j'ai l'ensemble, j'ai pas dit tous les supporters. J'ai pas compris la réaction de ces supporters. ouais, mais je suis entièrement d'accord avec toi, hein, après, tu après, messieurs, regardez. agresser un joueur de toute façon, que ça soit de ton équipe ou de l'équipe adverse, c'est contre-productif Voilà, parce voilà, que oui, oui. c'est comme la dernière fois, on parlait d'envahissement de terrain, c'est contre-productif pour ton équipe. C'est toi qui vas te prendre des sanctions, donc c'est Ou alors, la dernière généralement, fois c'est contre Naples, voilà, c'était des supporters roumains qui ont chanté des chants. Voilà, ça peut arriver même chez nous, messieurs, hein, voilà, et qui est Oui, oui, des imbéciles. voilà. Voilà. C'est pas un club en spécifique, c'est des imbéciles qui sont dans les stades. Même à la Roma, il y en a. Et puis voilà, si ils sont un peu éméchés, ben, même nous, hein, voilà, ça peut tomber sur nous. Hein, c'est comme ça, Oui, malheureusement. oui, Non, je crois que nous, on était méchés. Je me suis dit, merde. moi, Euh, j'étais méché, mais ça allez, on allait. reprend, on Il reprend les faut flops, dire les allez. choses il faut dire les choses qui sont vraies, hein. Si la Lazio joue en Turquie, elle est à domicile. Sorbi. pourquoi tu viens? Sorbi, il Position. revient, il fout la merde direct, bang. Bon, allez, Agression. on passe. Mafioso, toi, ton top flop. Alors, mon top, je mets aussi Pellegrini, hein. Je suis un peu tout le monde, du coup. Pellegrini, Verretou et Dzeko. Ensuite, en flop, je mettrais Zaniolo quand même. Et du coup, les parasites turcs aussi en flop. Donc, en parlant des supporters. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà. Et le top flop se termine par Marshall. Moi, en top, je mettrais Pellegrini, hein. Sans Pellegrini et blague. Zeko aussi pour la façon dont il s'est battu aujourd'hui. Et Diawara. Et maintenant, en flop, je vais mettre under parce que sa rentrée, pour moi, ça m'a tellement énervé. Je sais pas ce qu'il voulait jouer, s'il avait envie de jouer ou pas. Mhm. Mais il jouait pas. Il y a ses copains qui faisaient les Perso, appels, mais lui, perso, il ouais. était trop perso et Ouais. j'ai pas aimé. Donc moi, je le mets en flop. Imaginons, on se prend 2 buts comme ça et dans cet état d'esprit là derrière, c'est chaud. Ouais. Maintenant, après, il y a le public turc hein, que j'ai pas aimé. Mais après, j'ai aimé aussi le fait qu'ils avaient déconné et qu'ils ont fait Marshall, l'ovation à un truc. Oui. je tenais juste à te dire, Under, il a été très égoïste parce qu'il a voulu prouver à son ancien club, parce que Beşiktaş, c'était son ancien club avant qu'on l'achète. Moi j'ai pas aimé ça en fait. Moi Ça non m'a plus, j'ai tellement pas, j'ai énervé. pas aimé. J'ai pas Mais je aimé. pense que dans sa tête, il voulait prouver à son ancien club Mais qu'ils ont fait une connerie, peut-être. quand tu vois à la 80e, même à la 90e, Zaniolo qui fait des appels, que tu peux démarquer, tu peux jouer plus avec tes gars, Oui, tu jouais seul, il, moi, il ça, faut, ça il faut dire m'énervait, que, quoi. il faut dire que Mais, Under, il jouait à domicile à peu près, parce qu'il ouais, est turc, et, il a joué dans ce club-là, donc il connaît les supporters, c'est un peu sa deuxième maison, quoi. oui, mais il faut te Entre, dire aussi voilà. que mentalement, il sait qu'il a perdu sa place de titulaire, là. S'il va avec cet état d'esprit-là, il ne va jamais la récupérer. À lui de se donner, hein. Parce qu'aujourd'hui, je vous avais dit la dernière fois pourquoi Fonseca, il insistait avec Kluivert, parce que Kluivert, c'est le mec qui te fait les replis défensifs, même si souvent il n'est pas bon, il te fait les replis défensifs, il est partout. Et ça va être vraiment difficile pour Under s'il ne se blesse pas de pouvoir récupérer sa place, franchement. Ça va être C'est très, vrai, très ouais, c'est difficile. Bon, vrai. Under, il y a aussi il y a de un le fait qu'il joue en moitié à domicile, et de deux qu'il revient de blessure et qui entre guillemets, il a une place à reprendre, quoi. Donc le gars, on le Ouais, fait rentrer en cours de jeu.
Il se dit bien que s'il n'est pas étincelant, s'il tente pas des trucs, s'il fait pas des choses, on va pas le remarquer. Et puis derrière, il va pas choper une place, quoi. C'est pas l'entraînement que tu chopes une place de titulaire, hein, c'est en cours de match. Mmh. Si on te fait rentrer et que tu fais quelque chose, ben derrière, tu auras plus de chances d'être titulaire. Donc je pense que vu que le gars il revient de blessure et de blessures quand même assez parasites du genre je reviens, je repars, je reviens, je repars. Je pense qu'il a quelque chose à prouver à lui-même, mais en même temps aussi au club et à l'entraîneur. Donc, c'est aussi ça qui pose problème. C'est comme des fois quand tu regardes entre Zaniolo et Kluivert, il y a une espèce on va dire de Il y a concours plus de complicité et entre eux, il y a plus de complicité entre bah, Zaniolo et l'autre. perso, je trouve plus de la complicité entre Dzeko et Zaniolo qu'entre Zaniolo et Kluivert, hein. J'ai plus l'impression Oui, normalement, ils sont vite à ils côté. tu vois, ils se tirent plus la bourre l'un et l'autre, histoire d'être étincelant. Donc, Under, le gars, il revient. J'ai envie de dire, c'est un peu normal qu'il essaye Mmh. de créer Mais des choses. Il n'y arrive pas. Il a brillé grâce à qui l'année dernière? Quand il a brillé vraiment, c'était à cause de qui? À cause des Zeko. Parce que c'était Zeko qui le faisait jouer, qui le faisait les remises et tout. Exact. Voilà. Et là, c'est Exact. chaud. Il peut pas, avec un Zaniolo qui s'entend bien avec truc sèche. En fait, c'est son état d'esprit que moi, sinon, je lui enlève pas son talent, mais son Mmh. état d'esprit d'aujourd'hui, moi, franchement, Ouais, il est ça encore un m'a peu trop énervé, haut, quoi. quoi, pour l'instant. Ouais. Ça m'a énervé, quoi. Il D'accord, n'a pas montré, voilà. d'accord, Ah, d'accord. mais je suis d'accord, ça m'a énervé aussi quand tu le vois qu'il se met en mode solo. Mais après, je le comprends aussi que le gars, il essaie de retrouver une place de titulaire, donc Il voulait forcément, peut-être il aussi tente marquer des le coup choses, quoi. contre, le club, voilà donc Mais il faut qu'il sache une Ouais. chose aussi, hein. Il y a, avant la conférence d'avant-match, il y a un truc qui dit qu'il n'allait pas changer beaucoup son équipe cette année, sur ces matchs-là. Parce qu'il veut gagner quelque chose. Il a dit, Fonseca, il ne va pas trop changer. C'est-à-dire, toi qui rentres, si tu. Souvent, c'est pas forcément de faire une prestation personnelle qui est au-dessus, mais si tu as une prestation d'équipe collective qui est bonne, et même si tu ne marques pas que tu as une bonne prestation, je pense que ça va jouer en ta faveur. Mais si tu marques derrière, puis bon, collectivement, c'est pas ça, tu mets ton équipe en danger, je pense pas que Fonseca va te ouais. faire jouer tout le temps, quoi. Bon J'ai après il y avait j'ai- j'ai- 3-0, c'est pas non plus, dramatique en soi, mais j'ai bon. une question, les gars. Oui? Oui. Vous en pensez quoi de la transition de capitaine au changement de Dzeko? Non, j'ai aimé. Symbolique. Ah oui. Vous trouvez Moi, qu'il a fait le bon moi, choix, Ouais. Dzeko? le bon choix? Aussi là, Perso, je suis pas contre. Je suis pas pour non plus, mais je suis pas contre parce que le gars, bah, tu peux rien y Moi, je reprocher. pense que c'est pour dire, ouais, par rapport à son début de saison, tiens, tu regardes, mec, t'as fait un bon match, ben, t'es avec nous, et en plus, en même temps, ça fait un double coup. Parce que vu qu'il y a une histoire de transfert, mettre le joueur à l'aise, soutenu par son équipe, adoré de son équipe, tu vois ce que je veux dire? Il y ouais. a un truc aussi là-dedans, faut voir aussi, hein. Attention. Mais Ouais, il y a un, toujours un peu de politique et d'achat Ah Ouais. oui, Mais un capitaine, c'est quoi? C'est le mec qui est bon sur le terrain, qui arrive à tirer ses mecs, à motiver son équipe. Quand tu vois Smalling, il motive ses gars, il apporte un plus. Donc, je pense que c'est là, quoi. C'est la différence. Voilà. Et, bah, et du c'est coup, j'aurais Zeko vu qui lui a qui, remis. C'est Zeko excuse-moi, qui non, lui a excuse-moi, Sof. remis. C'est Zeko qui lui a remis. C'est pas, on lui a peut-être pas dit, voilà, c'est Zeko qui lui a remis. Je pense que si Zeko n'était pas là, c'était Kolarov. Mais là, comme les trois capitaines, on les connaît déjà. Donc, on donne à qui c'est Zeko qui s'est dit, bon, c'est lui qui représente ça, quoi. C'est le mec qui se donne sur le terrain et facilement on peut suivre un tel gars comme ça. Donc, je pense que ça s'est fait Et du coup, naturellement. j'aurais pu donner à qui? Alors, si maintenant on balaie maintenant Smalling, il aurait pu le donner Voilà. à qui du coup? Moi, franchement, je ne vois pas. Moi, je pense que Moi, je vois pas non plus. c'était le gars qui pouvait Bah, c'est prendre le pour ça brassard. que la question, elle est quand même, elle est pas mal aussi sur Mm. l'histoire de Smalling. Parce Mm. que s'il n'y Non, avait pas Smalling, à qui on aurait pu donner le À brassard?
Bah, En Santon, quoi. en l'absence de Smalling, Mancini. Moi, je verrais tout, il l'aurait mérité aussi. Ouais, Verretou. j'aurais vu Verretou aussi, tiens, pareil. Verretou. Mais Verretou, comme voilà. Mancini, quoi. Mais Mancini ou Verretou, mais pas le reste. Le reste, Ouais, ouais, je suis voilà. d'accord avec Mais toi. c'est les gars que de toute façon que tu regardes tous les matchs, ils donnent à fond puis qui ont des bonnes stats, quoi. Smalling, il a des stats de Avec des ouf. chiffres de ouf, oversized, ouais, bien sûr. voilà, oversized depuis le début de la saison. C'est normal que ça revienne à lui. Après, si lui n'était pas présent, que ce soit Mancini ou Vertou, l'un ou l'autre, franchement, c'est pareil, on n'a rien à leur reprocher, les gars, quoi. Donc, généralement, tu le files soit à un irréprochable, soit à quelqu'un pour faire plaisir à gauche ou à droite. Mais là, j'ai l'impression que c'était de un normal et de Ouais. deux aussi politique, vu qu'on essaye de l'acheter tout de suite, vu les prestations qu'il nous Ah, fait. c'est peut-être ça, ouais. Ça peut être. Mm. Mais après, attention, hein, il l'a pas volé, hein, parce que quand tu Ah Ah non, regardes, non, 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 non. voilà. Mais c'est sur Non, le mais terrain qu'il a. Voilà. Et puis c'est voilà, bien, il est en le gars, confiance, ça le met en depuis confiance. Non, c'est depuis le bien. début qu'on l'a acheté, le gars, il était irréprochable. Même Bien quand sûr. tu regardes qu'il perd un ballon, derrière, il le J'ai récupère. lu Donc, hier qu'il y a la Juve qui voulait s'insérer dans le. Oui, oui. Ouais. Ouais, mais c'est Ça va pour faire. faire monter la mayonnaise, ça. de toute Ils sont façon, chauds, on a ces vu, connards. Hein. dès qu'ils veulent des mercenaires, c'est bon. Et Manchester, ils en Et veulent. toi, Rabat, t'en penses quoi de tout ça, de ce changement de brassard symbolique, du coup? Ah, moi, je suis très satisfait de ça. Smalling, il le mérite, les prestations, le caractère, le mec, on l'entend pas, il semble vouloir rester. Donc, voilà, On est tous c'est. d'accord alors. Et, Ouais. et pourtant, j'étais pas non plus contre son arrivée. J'étais un peu mitigé. Je me dis, oui, pourquoi lui? Et finalement, maintenant, Moi ben, aussi, hein, bon, j'étais incroyable, mitigé. Pareil, incroyable, le pareil. mec, incroyable. Non, non, c'est très content d'avoir Smalling chez nous. Et si c'était pas Smalling, c'était qui pour toi? Ben, Lovren, je crois. c'était qui? Il y avait Alderweireld, Lovren sur les listes. Il y avait, ben, Non, non, moi, non, 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 je retourne ma question. ah, d'accord, ok. S'il n'y avait La, pas Smalling sur le terrain, excuse-moi. Ah, Smalling. le Non, oui, brassard. un Verretou, c'est bien aussi. Ouais, on voit à peu près tous pareil, ok, c'est bien. Ouais. Après, s'il y a, Maintenant, Je moi, rappelle. il les y gars, a moi, Et il n'y Pellegrini a personne sans aussi, tonne. mais voilà, Oh, le troller, il y a personne, Santon. Il est beau, Santon, il est beau. non, Santon, non. Santon, il est les gars, italien. je sais Il est pas italien. si, Allez, Davide. je, Tu je sais sais, pas si tout de euh, vous suite avez avec les trolls. remarqué je sais pas si vous avez remarqué comme moi, hein, mais au niveau tactique, il y avait, c'est-à-dire que quand la Roma avait la balle et que Mhm. il y avait Kluivert et Zaniolo qui revenaient toujours dans l'axe pour essayer de combiner, pour faire le surplus, pour mettre plus la pression sur l'axe défensif adverse. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça au niveau de Fonseca. Parce que la semaine dernière, contre Brescia, j'avais remarqué ça. Aujourd'hui, quand vous voyez, c'était un peu plus comme ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça Oui, aussi de votre côté. le jeu part de l'aile, mais repique à chaque fois Voilà. vers l'axe. Ouais. Voilà, dans l'axe. Tous les alliés venaient plus dans l'axe, mettre plus de pression pour pouvoir envoyer le surplus. Bah, en fait, c'est pour après laisser passer les latéraux pour éventuellement centrer, pour laisser le Voilà, couloir libre. tout à fait. Et du coup, ça fait appel de joueurs. Bah, après, c'est bien et pas bien parce que quand tu es au centre et tu as un troupeau devant, à un moment, c'est un peu compliqué, quoi. Parce que du Oui, c'est coup, pourquoi tu voyais à chaque fois les mecs combinés, ils jouaient plus en une touche pour plus ouais, déstabiliser c'est ça, le truc. exact. Ils jouaient Ouais, plus en ouais. une touche. Bah alors messieurs, je vous coupe un peu parce que là on a atteint l'heure de podcast, Ah, donc on va pas s'éterniser trop. Dernière chose, dimanche, Hellas Vérone, AS Roma, 20h45. Rapidement messieurs, votre avis sur cette rencontre. Est-ce que vous le sentez bien? Voilà, vous dites voilà, rapidement. Je peux juste interrompre? Oui? Moi, je donne mon avis et j'y vais. Allez, voilà. Je trouve que ça, c'est à domicile, hein, c'est ça? À On se l'extérieur. déplace, on se déplace. À À l'extérieur, l'extérieur. on se Ouais. déplace, ok. Donc, Hellas Vérone, c'est connu pour être un bus derrière. C'est une équipe en plus qui va jouer à domicile, donc ça va être très très dur. J'espère qu'on gagnera le match, parce que c'est très important. Oui, Et voilà. comme tous Ouais, les pour la matchs d'ailleurs. course. Oui, oui. Très bien. Bon, bah, je vous souhaite bonne fin de débrief et une bonne soirée. Merci à toi, Merci, Lupo, bonne d'être soirée à venu. toi aussi.
Bisous, Bonne bisous. soirée, Merci. bonne soirée. Bisous, bisous. Ciao. Ciao. Donc, messieurs, pour vous, victoire importante dimanche et match compliqué. Victoire oblige, oui, pour Victoire s'éloigner de oblige. Cagliari. Si on veut Après, rester dans la course, on n'a pas le choix. voilà, c'est Voilà, ça. donc, Après, moi, après, on peut que être confiant qu'on part sur une victoire en Coupe d'Europe. Donc, ça fait toujours plaisir. Après, oui, après, le championnat, c'est toujours autre chose. Mais il y a beaucoup de choses de positif à retenir sur ce match-là que j'espère soit reproduit dans le Face à match Hellas. contre, Ouais, contre Vérone. Hellas Vérone. Ouais. Après, c'est sûr que ce ne sera pas le même jeu. Enfin, il n'y aura pas les mêmes espaces. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais voilà, après, on a les joueurs pour. Il y a les retours des joueurs. Là, je trouve que avec Pellegrini qui revient, je trouve que le jeu est beaucoup plus, comment dire, Léché. plus rapide, ouais, c'est ça, ouais, exactement. Et, C'est bien. et je suis plutôt confiant. Confiant. D'accord. Corby confiant? Moi, je te prédis un 1-2. Allez, Parce c'est que bien. Vérone, Très bien. Oui, dites-moi un peu rapidement vos scores, messieurs, ce que vous en pensez. Alors, toi, tu dis 3-2, 3-2? 1-2, ouais. On gagne, mais justesse, quoi. D'accord. Le critiqueur. On va gagner 3-1. Ouais. On va gagner 3-1. Donc 1-3. 1-3, ouais. Ouais. Ouais, aussi, ouais. Excuse-moi, Mafioso. je suis Jean-Michel Connard qui aime bien la précision. C'est pas grave, Ça on te peut va bien en rigoler, on plus. peut rigoler. Ça te va bien, toi, en plus. Merci. Mafioso. Pour moi, ce sera 0-2. Ok. Et Marshall? 2-0 comme Mafioso, hein. Et puis bon, j'espère que Under va pouvoir bien jouer, quoi. Il va mieux jouer. Et Très bien. j'espère aussi qu'on va pas trop tourner parce que voilà, il y a eu la trêve pour se reposer. On va rester, on va pas trop tourner, quoi. D'accord, Donc on très bien. va. Et Très bien. je sais pas, je vois Hellas Vérone qui encaisse rarement avec 11 buts. Mais je sais que s'ils mettent le but, ils vont souffrir parce que déjà dans le jeu, j'ai vu de belles choses aujourd'hui, comme je vois depuis quelques matchs. Je sais que vu que si on a la possession de la balle, ça va plus nous arranger maintenant. On voit que l'équipe arrive à mieux concrétiser les actions, donc ça va. Moi, D'accord. je vois 2-0 comme Mafioso. D'accord, très bien, très bien. Bon, ben, messieurs, voilà. Ben, comment on me le demande pas, je le dis quand même. Bah si, t'as pas dit 0-2? Non. Ben moi je dis 1-3. Oui, voilà, c'est ce que Parce tu que l'as tout le déjà monde dit. a dit. Tu l'as déjà dit, Non, 1-3. je l'ai pas dit. Il a répété le score Du je sais critiqueur. plus qui, de Lupo ou de. Merci, Mafioso. Non, Toi, non, tu me je suis comprends. ah non, mais je suis sûr t'avoir entendu dire 1-3, Non, mais Tazos, Il a hein. dit, mais il a répété le score de critiqueur. Ah bah tu vois, bah donc copieur. Ouais. Non, justement non, parce que pour moi c'est 1-3. Tu D'accord. vois. Ok. Parce Ah que oui, je pense que c'était ça ta va aller. différence. C'était ta différence. Loïc, là ça va pas. Mais Très si, bien. je suis motivé. Parce que, disons que entre les retours et les non-blessures, j'ai envie de dire que là, ça peut partir dans une bonne phase. Dans Là, une bonne spirale. Bon, voilà, jusqu'à présent, j'étais un petit peu sur le frein, étant donné le nombre de blessures. Tu peux pas créer une atmosphère avec des gens qui sont une fois là, une fois pas là. Mais là, ça commence à revenir, donc pourquoi pas. Et de toute façon, Inch'Allah. il faut qu'on gagne. On n'a pas le choix, Voilà. donc il vaut mieux être Voilà. Et positif. toi, Rabal, vu que t'es Moi, bon pronostic, moi, je vais dire 2-1 pour la Roma. ah, Donc 1-2. Voilà, 1-2, allez, voilà, 1-2. Oh là, Loïc, là, il va nous prendre. Bon. Ah là là, copie, non mais voilà. faut être précis, bordel. Parce que 2-1, c'est eux qui gagnent, c'est pas nous. 2-0, ben moi j'étais pas bien quand Marshall il a dit ça. Moi je me sentais sale. J'étais limite en train de me frotter avec une pierre ponce, les gars. et Faites Rabal, du attention coup, à ce que vu vous... que t'es bon dans les pronostics jusqu'au buteur, donc j'aimerais que tu dises les buteurs Un buteur, alors pour but la Roma, de pour la Roma, pour la Roma. but de Triplé Dzeko, Smalling, triplé Smalling. Bah but non, vu que c'est de 2-0, 2-1. Un hors but, jeu. but de Dzeko et but Ouais. de Veretout. Ah ouais, pas mal. Voilà. Moi, je vais sur un but de Kolarov parce que s'il y a Pelo, c'est lui qui va tirer. S'il y a coup franc, c'est lui. Donc,
Vous C'est verrez comme ça. tout. Comme un Vous verrez pari. tout. vous. Non, Les Allez. pénaltys. Kolarov, il va marquer. Bon, Peut-être un coup franc. bon, mais messieurs, on a terminé le podcast. On va arrêter là. Ce soir, merci Marshall pour ces petits bruits, j'adore. Ce soir présent, Corby. Merci d'avoir été là. Ouais, merci. Le critiqueur était également présent. Merci de m'avoir invité, c'était sympa, voilà. Mais Et bien salut à sûr. tous les internautes. Pazouz, il était également présent. Bonne soirée. Pazouz a dit l'emmerdeur. Ouais, c'est moi. Alias Ouais, l'emmerdeur. il était un peu chiant. Jean-Michel Précy, on m'appelle. Ouais. Jean-Michel. Mafioso. Bah, toujours un plaisir d'être avec vous et bonsoir les internautes. Et pour terminer, Marshall. Ouais, c'est toujours un plaisir d'être là. Hein. On est ensemble. On est ensemble. Voilà, sans oublier aussi, il y avait La famille. la famille. Il y avait Oui, aussi évidemment. également Davy qui était présent avec nous. Il y avait Lupo Roma. On Voilà. les oublie pas. Et il y avait. Cento uno per cento. Donc, messieurs, voilà, on se retrouve. Ah oui, et chers auditeurs, merci d'avoir écouté la vidéo. Désolé encore pour le fait qu'il n'y ait pas de live, donc va falloir que je cherche le problème. Hein. C'est pas normal. Donc voilà, c'est toujours en état de recherche. Mais vous inquiétez pas, je vais refaire des lives. Je vais pas lâcher l'affaire, même si des fois ça m'énerve, mais je vais pas lâcher l'affaire. Donc désolé encore pour la gêne et merci d'avoir écouté cette vidéo en différé. Messieurs, bonne soirée et à dimanche pour la Serie A. Bonsoir. Bonne soirée. Merci à tous, bonne Domenica. soirée, ciao ciao. Ciao. Ciao.